Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 23 au 29 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation, qu'on recouvrira avec l'oracle d'Annabella. On poursuivra ensuite avec l'oracle de l'amour sur un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on terminera avec un tableau général avec l'améthyste de l'os, donc sur un tableau de 15 cartes pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera enfin cette guidance avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages de la semaine. Donc on y va, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc, du 23 au 29. Allez, c'est parti. Alors, je fais comme ça parce que du coup, je me suis coupée. On y va, c'est parti. On va aller voir à la coupe. Donc déjà, pour les balances, on parle de difficultés, d'obstacles, des choses que vous devez passer. Alors, il y a eu des accusations. Vous devez surmonter des accusations. Des accusations, on vous a pointé du doigt. Il y a peut-être même eu des moqueries. Ok. Alors, on parle d'opportunité. Vous allez avoir une opportunité amoureuse ici qui arrive. On parle d'une personne du passé, quelqu'un qui va enlever des énergies négatives. On parle de changement. On voit que cette personne se protège. Hein. On parle de prendre du temps. Vous mettez du temps à reprendre la communication. On parle d'une communication qui sera distante ici. Ok. Allez, on y va. Donc pour les balances, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 23 au 26. Balance ascendant lunaire vénusien du 23 au 26, s'il vous plaît. Pour votre autre, pour la relation. Il y a eu beaucoup de jalousie, peut-être même de la rivalité hein, qui a joué sur votre santé. On parle de mettre de la distance. Il y a une distance qui a été mise pour pouvoir évoluer. On parle d'un homme. Hein, c'est un homme qui a évolué avec une mise en place de la distance. Pour moi, il y a un cadeau, il y a un changement. On vous demande de rester patient, patiente, parce qu'il y a une communication qui revient. Bon, on vous dit que ça aurait déjà dû arriver. Hein. Vous devez travailler sur des compromis. Ok. Donc pour les balances, on voit que vous vous êtes enfermé. Il y a des accusations. Vous êtes enfermé dans des accusations, peut-être même dans des histoires. Enfin, je veux dire, vous êtes persuadé qu'il y avait quelque chose et finalement vous êtes resté enfermé sur ça. Vous passez peut-être à côté de quelque chose là, les balances. Pour votre autre, moi j'ai quelqu'un qui a pris de la hauteur hein, par rapport aux difficultés. Cette personne a pris de la hauteur, c'est tout simplement détacher un petit peu des difficultés qu'il pouvait y avoir. Peut-être des schémas répétitifs, d'un schéma de soumission, de domination. En tout cas, il y a un détachement par rapport à ça. Cette personne ne veut plus de difficultés. Moi, j'ai une personne qui ne veut plus d'accusation, qui ne veut plus de dispute, qui ne veut plus de séparation, qui veut se poser, qui a vraiment pris de la hauteur. Hein. Donc, par rapport à la relation, on culpabilise. Vous culpabilisez parce que vous n'arrivez pas à saisir une opportunité. Vous n'arrivez pas à faire ce qu'il y a à faire. Ok, donc on va recouvrir pour votre autre. Donc balance ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 23 au 26, s'il vous plaît.
pour votre relation. Il y a un cadeau qui vient, il y a quelque chose de surprenant qui va acter un changement. On parle de réunion, de joie. Pour moi, vous allez vous ouvrir l'un à l'autre pour dire des vérités. Ouais, on parle bien de personnes du passé. Il y a une correspondance. Pour moi, vous allez pouvoir discuter avec la personne de votre cœur pour pouvoir pour pouvoir avouer des vérités et vous dire les choses finalement. Donc pour vous, on parle d'argent là. Balance, pour moi, vous prenez des décisions plus par rapport à l'argent. Vous restez dans votre zone de confort. Vous restez vous restez dans une zone de confort. Vous ne prenez pas de décision. Vous ne prenez pas de choix, de direction finalement. Vous restez dans ce truc de l'argent. Pour votre autre, moi j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui pense à vous par rapport à une tierce personne dans le plan amical. On peut également avoir cette personne qui pense à vous dans le plan amical. On parle d'une trahison qui a provoqué ici une séparation. On parle d'infidélité. Vous culpabilisez par rapport à une trahison qui a provoqué une séparation. Là, on parle d'une trahison avec avec un ami ou une amie, une tierce en tout cas. Euh, En tout cas, votre hôte pense beaucoup à cette tierce. J'ai l'impression que malgré tout, malgré les questions qu'il y a, votre hôte a pris de la hauteur et ne veut plus jouer à ce genre de jeu-là, quoi. Moi, j'ai comme on me parle de quelqu'un qui a abandonné la partie, finalement. Alors, on y va. Pareil, on va aller recouvrir avec l'oracle d'Annabella. On va aller voir à la coupe ce qu'on a. Voilà, on a quelqu'un qui est fatigué. Qui est fatigué de se battre, finalement. D'être seul dans le couple. De devoir. Moi, j'ai quelqu'un qui en a marre, c'est ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui en a marre de toujours rattraper les choses, en fait. D'essayer de vous rattraper, d'essayer de vous garder. Moi, j'ai quelqu'un qui a abandonné. Bon, on vous dit, d'ici quelques semaines, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Donc, soyez patient. Moi, sur le plan sentimental, pour moi, il y a des choses qui vont très bien se passer. On vous dit que tout est encore possible, que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Il y a le manque. Effectivement, il y a le manque. On me parle de patience, mais il y a un grand oui quand même. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action, là. Ça fait trop longtemps, en fait. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans ce tunnel sans issue, là. Alors qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Ouais, ok. Ouais, ouais, non, ça fait trop longtemps que vous attendez, là, les balances. Il est temps de prendre une décision, de prendre une direction, j'entends. Alors, vous m'excuserez, je suis un petit peu malade, donc je risque de tousser entre deux. Alors, on y va pour les balances. Pour votre hôte. Et pour la relation. Il y a un nom. Il y a un nom. On vous dit que tout s'éclaire, il y a des mensonges, d'accord? Tout s'éclaire, vous allez sortir du tunnel là. Ok, on récolte. On vous demande d'être patient. Vous allez récolter vraiment vous allez récolter l'amour là, les balances. On vous demande d'être patient. Il y a de très belles choses qui arrivent. On vous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ qui va être surprenant pour vous. Alors pour moi, c'est comme si vous allez peut-être parler à votre hôte et que votre hôte va être dans la compréhension, dans l'écoute et pas dans le clash finalement. Alors, on vous dit que la situation semble bloquée par rapport à une femme blonde. Ok. Il y a une rivalité qui bloque une situation par rapport à une femme blonde. Donc, il y a une concurrence par rapport à cette femme. Et c'est ce qui bloque la situation. Okay, je vais recouvrir là tout de suite.
Vous vous êtes isolé, d'accord. On s'isole. On s'isole parce qu'il y a une rivalité. Vous vous êtes mis de côté par rapport à cette rivalité. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à la rivalité. Donc, est-ce que c'est vous qui avez installé une rivalité avec cette femme et qui, justement, qui bloque? Eh oui, on me dit que oui, c'est vous. C'est vous qui avez bloqué la situation, là. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de... Vous voyez, on me parle de secret. Finalement, vous avez mis une situation en place de rivalité, de compétition avec cette femme blonde. Et vous êtes isolé. Du coup, ça bloque un peu les choses parce que vous mettez plus de temps à être dans la réflexion qu'à être dans l'action. Moi, j'ai quelqu'un qui va être dans la compréhension. Pour votre autre... Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a acquis des nouvelles compétences au niveau de la communication. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a acquis des compétences sur la... Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui n'est plus dans la peur. Cette personne pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais pour moi... alors non, je crois que j'ai fait une bêtise, voilà. Elle est là. Vous voyez, pour moi, c'est le moment de passer à l'action par rapport à cette personne, de peut-être de reprendre la communication. Donc, si les balances, c'est bien vous qui avez bloqué la situation par rapport à une rivalité, moi, je vous dis, lancez-vous. Lancez-vous. Essayez d'écrire un message. Enfin, essayez de communiquer, de reprendre la communication avec cette personne. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Vous êtes protégé par vos guides. Et cette personne-là, votre hôte, a acquis des nouvelles compétences au niveau de la communication. On vous dit que les choses commencent à se débloquer. Donc, pour moi, vous devez quand même faire le premier pas vers cette personne pour reprendre la communication. Et vous verrez que j'ai quelqu'un qui est dans la compréhension. Vous allez être étonné même. Ouais, j'ai quelqu'un qui a cherché au fond de lui ou au fond d'elle les réponses. Voilà, c'est une opportunité pour vous, la Balance, parce que cette personne vous aime et on a quelqu'un qui va vraiment être dans la compréhension là. Hein. Alors, pour la relation, ben, on vous dit, voilà, vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé de l'harmonie, du bien-être. On a on pense à son autre, on pense... vous êtes bloqué. Voyez, moi j'ai quelqu'un qui vous dit vous pouvez compter sur lui ou sur elle parce que c'est une personne qui est compréhensive et qui comprend les choses, qui a vécu les choses peut-être même que vous faites actuellement. Vous êtes bloqué, vous voyez. On parle d'un homme brun, on vous dit peut-être par rapport à cet homme brun, qu'est-ce qu'on a par rapport à cet homme brun? Cet homme brun-là peut compter sur une femme. Alors, vous voyez, on a une rivalité. C'est ce qu'on avait. On a une rivalité. Donc, pourquoi cette rivalité? On vous dit que vous pouvez, voilà, vous devez vous libérer de cette rivalité. Donc, reprendre la communication, peut-être en parler à votre hôte, peut-être lui apporter des réponses claires par rapport à cette rivalité qu'il y a pour pouvoir vous libérer. Et je pense, vous voyez, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Pour moi, il y a un mensonge. Vous avez mis en place une espèce de mensonge, une espèce de concurrence, de rivalité par rapport à une femme blonde. Et aujourd'hui, vous ne savez pas comment revenir vers cette personne. On vous dit maintenant qu'il est temps d'être dans l'action et non dans la réflexion. Il est temps d'envoyer un message à cette personne, à la personne de votre cœur, et vous verrez que les choses vont bien se passer. Alors, je continue, je vais voir si j'ai autre chose, et sinon on passera. Oui, vous êtes perdu, hein. Vous êtes perdu dans ce mensonge, dans cette espèce de concurrence-là. Oui. Et pourtant, il y a une réussite. Vous allez vous en sortir, hein. Vous allez vous sortir de ce brouillard, vous voyez, on a l'issue. Vous êtes fatigué de lutter contre tout ça, vous êtes fatigué de rester dans ce mensonge, et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau départ qui va être surprenant pour vous, là, les balances, et on vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Donc, à l'action. Faut y aller, il faut prendre son courage à deux mains, faut prendre tout ce que vous pouvez pour passer à l'action, au risque de vraiment tout perdre, là, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Donc là, pour l'instant, si la situation est bloquée, c'est par rapport à vous, hein, les balances, c'est à vous de faire le pas, hein, j'ai envie de vous dire là. Allez, on y va.
Allez, on va aller voir à la coupe avec l'oracle de l'amour. Alors, on parle de se libérer, d'être dans la maîtrise. Vous devez vous libérer de quelque chose. Vous avez voulu être dans la maîtrise, là, les balances. Et finalement, vous vous retrouvez un petit peu prisonnier, là. Voilà, on a une trahison qui a été faite par rapport à l'ego. Mais on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous avez peur. On est dans la peur, là, les balances. Et pourtant, il y a une victoire encore une fois. Alors. Les choses évoluent. Vous voyez, les choses évoluent et il y a la victoire. Vous vous mettez... En fait, c'est vous qui vous forcez à être seul. Parce qu'il y a une réussite. On vous dit qu'il y a un retour avec de la sincérité. Ok? Il y a un retour avec de la sincérité. Pour moi, vous allez avouer des vérités. Par rapport, en tout cas, le bon chemin serait d'avouer des vérités par rapport à une trahison. On vous dit qu'il y a une déclaration pour avoir la victoire sur un trio. Vous êtes bloqué, vous vous mettez en retrait par rapport au travail finalement. Alors, on y va. Donc, les balances ascendant. Donc, pour vous, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. Balance ascendant, lunaire. Ok. Pour votre autre. Pour la relation. Bon, on vous dit que d'avoir confiance, parce que la trahison qui s'est passée, c'est quelque chose qui était dans vos contrats d'âme. On vous parle par rapport à la peur de l'engagement, on vous dit qu'il va y avoir de l'entente. Ouais. Vous êtes sur le bon chemin, là, les balances. Alors, on y va. Vous allez vous transformer dans la solitude, dans la peine. Vous allez vous transformer, vous avez bloqué, en fait, il y a eu un bouleversement, dans votre vie qui vous a amené à vous mettre en solitude par rapport au travail. Pour moi, vous devez travailler sur vous-même pour avoir une transformation. On vous dit bien qu'il va y avoir ici une réorientation par rapport à une relation de travail. Donc, je ne sais pas trop comment vous dire ça. C'est peut-être... vous allez vous réorienter au niveau du travail. Une personne va venir. Enfin, pour moi, on va se libérer d'une illusion là. Moi, j'ai quelqu'un qui va agir avec de la sincérité, une très belle déclaration. Ça va être un bouleversement. Pour moi, je ne le sens pas forcément négatif, ce bouleversement. Ou alors, il y a eu un bouleversement négatif qui vous a permis de sortir de l'illusion. Et pourtant, j'ai quand même la sincérité qui vient. On a la solitude, le silence. Vous vous sentez seul par rapport au silence de votre autre, par rapport à la solitude. Mais c'est pour vous permettre d'avancer, là, les balances. Il y a une très belle réussite. Alors, je vais quand même aller voir, là, sur la relation de travail, qu'est-ce que j'ai. Ouais, vous faites des choix matériels, là, les balances. Mais c'est pour ça qu'on va voir la réorientation, parce que vous êtes en relation miroir avec une autre personne. Vous avez choisi une relation par rapport au travail, peut-être par rapport à vos besoins financiers. D'accord, mais vous freinez votre réelle relation, j'ai envie de vous dire, votre vraie relation. Donc pour le bouleversement, qu'est-ce que nous avons ici pour votre autre? Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider.
Moi, j'ai quelqu'un qui... Vous allez revenir vers cette personne et qui va vous aider. Donc, on parle de flamme jumelle, ok. Ok. Alors, vous êtes en relation de flamme jumelle avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui a les capacités ici de faire un travail d'équipe avec vous pour vous amener à évoluer. Ok. C'est quelqu'un qui peut vous donner de très bons conseils. Bon, il y a un nouveau départ pour vous les balances. Et on me parle de suivre vos rêves parce qu'il y a du bonheur à venir là. Hein. Il y a une entente au niveau sentimental. Il y a une entente qui vient. On vous dit que vos vœux vont être exaucés là. Ok. Donc, il y a l'engagement. Ok. Bon, bah, vous voyez, finalement, après une trahison, vous aviez des choses à apprendre pour pouvoir vous engager, pour pouvoir travailler avec votre véritable moitié, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir avancer et être dans l'attente. Il y avait un besoin de travailler sur l'ego, quoi. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Bon. Alors, on y va. Donc, pour les balances ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Balance ascendant. D'accord. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. Balance ascendant lunaire vénusien. Ouais, il y a une injustice. Hein. On parle de mensonge, de trahison qui a été injuste par rapport à votre hôte. Ouais, vous êtes enfermé dans une. Alors, vous êtes enfermé dans une relation charnelle qui est fausse et qui est injuste. Ça a été une espèce de ruse, mais ça a provoqué finalement un éloignement de la part de votre hôte. Alors, on voit ici que malgré tout, il y a toujours l'attirance, l'attraction, mais que tout est déstabilisé. Vous êtes déstabilisé. Pour moi, alors, ouais. Pour moi, vous avez envie de revenir vers votre hôte, mais vous êtes déstabilisé parce que vous ne savez pas ce qu'il se passe dans la vie de cette personne. Il y a quand même les choses qui se réchauffent, on a un amour véritable qui revient. On vous dit bien ici que l'attraction est toujours là, l'attirance est toujours là, mais effectivement, il y a un froid parce que cette personne, donc la personne de votre cœur, euh, il y a un froid parce que cette personne a repris le contrôle de sa vie, de ses émotions et a pris son indépendance. Moi, on vous dit quand même qu'il y a une protection sur vous et que les choses vont bouger, hein, ce n'est pas définitif. Donc, vous êtes dans la réflexion, encore une fois. Vous réfléchissez, vous pensez beaucoup, vous êtes dans les regrets, des regrets que vous gardez secrets, évidemment. Donc, on voit qu'il y a le manque d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais encore une fois, vous êtes dans la réflexion. Il serait peut-être temps de passer à l'action, là, les balances. Allez, balance. Ok. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29 octobre. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais qui pense à vous, hein. D'accord. Il y a une tierce, ouais, il y a une tierce. Vous êtes enfermé avec cette tierce, j'ai l'impression que vous êtes étouffé par cette tierce. D'accord. Bon, on retrouve le calme, la sérénité. Moi, il y a des choses qui vont se calmer hein, par rapport à une tierce personne. On parle d'un mensonge via les réseaux sociaux. On a fait passer un mensonge via les réseaux sociaux par ego. Mais j'ai des choses qui vont se calmer par rapport au réseau, là. Par rapport à cette tierce, les choses vont se calmer. Il y a eu mensonge, tromperie. Et on tourne la page, hein, voyez.
C'est un temps de pause hein, que vous avez mis là dans votre vraie relation. Il y a eu un temps de pause parce que vous avez été enfermé dans une espèce de jalousie dans votre relation qui est destinée. Donc il y a eu quelque chose de fait par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à une tierce personne. On me parle de mensonge parce que vous avez été touché dans votre ego. D'accord? Bon, ça va se calmer, ça va se tasser tout ça. Alors, Balance ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. Mais c'était une période de crise. Hein. Vous étiez en période de crise, hein, mais ça se calme, ça va se calmer. Oui. Parle bien de vous. Hein. Alors, on me parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, un homme un peu superficiel, quelqu'un d'élégant, avec qui il y a une rupture. Vous attendez, alors ça c'est assez drôle parce que du coup, vous attendez le retour de cette personne. Mais je pense que cette personne, non, cette personne ne va pas revenir vers vous. C'est quelqu'un qui attend que vous reveniez vers elle ou vers lui. Hein. D'accord. Oui. Il y a un détachement qui s'est fait quand même. Vous attendez le retour de votre véritable moitié. Hein. Et votre moitié attend votre retour également. Bon, on vous dit, hein, malgré qu'il n'y a pas de communication, il y a la fidélité. Hein. La fidélité est là. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Donc, on me valide. D'accord. Ouais, vous êtes en relation, vous êtes en relation karmique avec cette jeune femme. On parle de relation de flamme jumelle. Pour moi, c'est flamme jumelle. Donc, il y a pas, pour moi, il y aura une réconciliation à venir quand même. Hein. On va aller voir quand même. Il y a un succès, c'est rapide. Il y a un succès, il y a un événement rapide qui sera plein de succès là. Pour moi, vous allez sortir de cette période de crise très rapidement. On parle de choix. Vous allez faire une invitation. Vous allez faire une invitation parce que vous pensez à cette personne. Vous avez besoin de voir cette personne. Oui, vous êtes accro. Il y a cette dépendance qui est là. Vous êtes fou amoureux ou folle amoureuse de cette personne. Mais effectivement, il y a eu un éloignement par rapport à une tierce. Donc, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Allez, pour les balances, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. J'allais encore dire au 26. J'en ai une bonne avec le 26 là. Donc on va prendre celui-là. Alors, tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul et incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.